cornet parce que je suis très gourmand. J'aime le sucre. Crème brûlée et pêche de vigne. Parce que j'ai tellement envie de tout goûter que j'ai opté pour deux parfums que je ne prends quasiment jamais. Ouais, je suis là pour elle, mon amoureuse du moment. Ninon Sevilla, qui est une actrice mexicaine d'origine cubaine que l'on a découvert avec Ronny Chama lorsque nous sommes allés au festival de Morelia il y a quelques mois. Un festival au Mexique qu'on adore et dans lequel on va tous les ans, enfin dans la mesure du possible. Et c'est une actrice qui nous a complètement scotché et fasciné et envoûté par sa modernité, son caractère, son audace, son courage, son humanité. Et elle appartient à cette époque de l'âge d'or du cinéma mexicain avec d'autres actrices comme Dolores Del Rio, Maria Félix, qu'on a aussi découvert il y a quelques années et qu'on essaie aussi de faire découvrir au plus grand nombre. Et donc elle, on la connaissait moins et donc on s'est dit que c'était le moment de faire un focus sur elle, de s'attacher les droits de certains de ses films pour le territoire français et de les faire partager au plus grand nombre de cinéphiles. C'est pour ça qu'on est très content de les faire découvrir au public de La Rochelle, au public du FEMA, qui est un festival qu'on aime tant, et j'en profite pour saluer Sophie Mirouz et Sylvie Prat. Ouais, alors les films sortent le 10 juillet partout en France, enfin dans le plus de cinéma possible, je l'espère. Je lance un appel à nos amis exploitants sur tout le territoire pour avoir l'audace et l'originalité de programmer une telle actrice qui est effectivement méconnue, voire inconnue en France, mais qui gagne à le devenir connue. Et les films en tant que tels, on a décidé d'en sélectionner 3. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des films parce que je ne vais pas gâcher le plaisir de la découverte. Mais je peux parler peut-être un peu plus précisément de Victime du péché que j'ai présenté hier ici et qui finalement retranscrit à merveille tout ce que j'ai évoqué à son sujet, c'est-à-dire cette femme forte, moderne, intemporelle, féministe qui prend son destin en main et qui ne se laisse pas dicter sa loi et sa destinée par l'autorité masculine, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc sont des films modernes dans leur interprétation, mais aussi de par leurs propos, et qui ont toute leur place pour continuer à éveiller et éclairer nos consciences, même en 2024 où les choses ne sont pas si évidentes qu'on pourrait le penser. Et donc, ce qui est intéressant notamment dans Victime du péché, que j'ai présenté hier, donc c'est le plus frais dans mon esprit, et qu'il est à la croisée des genres, c'est-à-dire que c'est à la fois un mélo, à la fois un film noir, à la fois une romance, à la fois un film de cabaret, de musical, et à la fois une ode au féminisme. Donc c'est un film qui explore plusieurs genres cinématographiques en son sein et qui contient une liberté de ton et de rythme extrêmement intéressante. Parce que tout au long du film, au fil du film, il y a une accélération qui se produit et qui dénote une grande audace dans sa réalisation qui le rend, je trouve, d'autant plus attachant lorsqu'on le découvre. Et déroutant. Évidemment, tout mérite d'être découvert, mais je vais m'en référer à ce que j'ai vu ou revu depuis que je suis arrivé. Je conseille Les années déclic de Raymond Depardon, qui est définitivement un poète des mots et des images comme il en existe peu. J'ai découvert La fièvre dans le sang d'Elia Kazan, que j'avais jamais vu hier, avec la merveilleuse Barbara Loden qui joue dedans aussi, qui était sa femme, qui a réalisé Vanda, que nous distribuons. Par ailleurs, et La fièvre dans le sang est un mélo et un film également une sorte de satire sociale extraordinaire qui résonne encore aujourd'hui, et avec, je sais pas si c'est un Technicolor, mais en tout cas c'est l'impression que le film m'a donné, et en plus on l'a vu en 35 mm dans une copie prêtée par la Cinémathèque de Suisse, je crois, et donc l'expérience visuelle nous rappelle à quel point la pellicule, le format analogique, le support analogique, pardon,
est une chance qui se raréfie avec le temps, avec la numérisation à tout va, qui est un progrès en soi, que je ne remets pas du tout en cause, mais revoir des films ou découvrir des films en 35 mm dans des copies d'une telle qualité, avec je trouve une profondeur et finalement une subtilité dans la colorimétrie et même une imperfection qui font tout le charme du film. Je le recommande à tout le monde, à tous les cinéphiles que nous sommes. J'ai découvert ce matin Code Inconnu d'Haneke que j'avais jamais vu, un des rares une des rares fictions cinématographiques de Michael Haneke que j'avais jamais vu, et j'ai trouvé ça en termes de langage cinématographique d'une puissance et d'une force et d'une unicité époustouflante. C'est certainement un génie cet homme, et je m'en convainc d'autant plus à chaque fois que je vois ces films. Et là je sors du ruban blanc que je n'avais pas eu depuis 2009 à Cannes, et donc je le vois à 36 ans alors que je l'avais découvert à 21 ans, donc je le vois avec plus de maturité et plus de discernement, et je l'ai d'autant mieux apprécié, si je puis m'exprimer ainsi en parlant du ruban blanc. Mais en tout cas c'est un film d'une puissance phénoménale, et ce qui est incroyable chez Haneke, c'est qu'il est censé nous montrer la disgrâce du monde et de l'âme humaine, mais il le fait avec une grâce qui lui appartient et dont peu peuvent se revendiquer. Donc je vous conseille d'aller voir le ruban blanc. Et puis sinon je rate Tootsie. Alors je parle d'un film que je n'ai pas vu, que j'aimerais voir. Et je sais que Tootsie est projeté là dans les jours qui viennent, programmé dans les jours qui viennent, et j'aime beaucoup Dustin Hoffman. Et donc je suis sûr que j'aurais pris un malin plaisir à le découvrir, mais j'imagine que le film a été restauré, donc je le découvrirai avec plaisir dans les salles parisiennes.